Je parle geekerie avec mon ami Pierre. Entre geeks, entre geeks, on se comprend. On se comprend, exactement. On va geeker d'ailleurs tout à l'heure avec vous, avec votre chronique, plein de bonnes infos geeks, évidemment. Mais avant, on va découvrir Jean-Marc, qui est juste en face de vous. Ça va, Jean-Marc? Bonsoir, parfait. Bon, merci d'être là. J'ai découvert votre création de manière fortuite un jour en allant voilà, présenter une manifestation autour de l'univers du sport automobile et j'ai découvert ces formidables fauteuils. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle parce que, évidemment, c'est un Sartois qui a encore eu une très bonne idée parce que vous êtes Sartois. Vous avez créé ces fauteuils sur lesquels vous êtes assis actuellement. Alors, je le disais tout à l'heure, comme toutes les bonnes idées. Je montrais un peu à la caméra, je tourne un peu comme ça. Impeccable. Et du coup, comme toutes les bonnes idées, ça paraît évident une fois qu'on est là, mais personne ne l'avait fait, c'est ce que je disais. Alors on s'assoit dans un casque. Qu'est-ce qui vous a pris, mon cher Jean-Marc, de nous faire asseoir dans un casque? Pas n'importe quel casque en plus. Je cherchais depuis longtemps une idée originale en rapport avec ma passion pour les sports mécaniques, les 24 heures. Bon, étant né au Mans, c'est normal, il y a un petit peu d'attirance pour tout ce qui se passe sur le circuit. Et trouver une idée qui n'existe pas, c'est pas toujours simple. Et en fait, c'est venu bêtement. Je raconte l'histoire, ça fait sourire, mais j'ai un vieux casque que je n'utilise plus quand je faisais de la moto, dont les mousses sont abîmées. Il est sur une étagère dans mon garage. J'ai dû taper dedans, je ne sais pas, il s'est retrouvé par terre dans cette position-là. Par la position du fauteuil, et en le regardant, je me suis dit, c'est rigolo, on pourrait s'asseoir dans un casque. D'accord. C'est parti aussi alors le truc, c'est quoi que ça. Là, l'idée, moi je veux bien, éventuellement, je comprends, vous l'avez eu, mais enfin, il faut la réaliser derrière. Oui, vous travaillez vous-même dans l'industrie automobile, hein, c'est ça? Enfin, dans un univers automobile? Oui, je peux nommer le nom de mon employeur. Vous pouvez, moi je peux pas. Je travaille chez Renault depuis quelques années. En Sarthe, automobile, enfin bon, ça, voilà. Mais du coup... vos compétences quand même vous ont servi pour mener à bien ce projet parce que même si vous êtes allé chercher des compétences ailleurs, un fauteuil ça se fait pas comme ça quand même. Non, ça se fait pas comme ça. J'ai pas inventé le fauteuil. Après j'avais une forme en tête, c'est le moment de le dire. Il a fallu retravailler sur l'ergonomie parce que s'asseoir dans un casque c'est pas si facile que ça. On a les bras ici et les genoux. Tout. Bon, en fait on est reparti d'une ergonomie d'un siège et on a greffé autour une forme qui s'inspirait d'un casque. Mais voilà, si on le remet dans sa vraie position, ça ressemble pas vraiment à un casque. Non, ça c'est pour le côté pratique, mais enfin, quand on les voit, on a très clairement l'évocation. Au premier coup d'œil, on pense tout de suite à un casque. De ce casque. Alors du coup, vous êtes basé sur... Voilà. Quel univers? Parce qu'on le voit bien, ils ne sont pas décorés, on a vu quelques photos. On peut le personnaliser dans tous les univers, c'est ça qui est incroyable. C'est tout l'intérêt. Quand les gens me posent la question, je dis pas on peut, mais on doit le personnaliser. Moi, mon objectif, c'est de faire que des créations uniques. Faire de la série, c'est pas intéressant. Je fais ça par passion. Bon, l'argent, c'est intéressant, mais bon, l'objectif, c'est de créer. Alors voilà, je prends l'exemple, excusez-moi, je vous coupe, mais voilà, on a Porsche, voilà, on voit les voitures, etc. Là, c'est qui ça? Je suis pas assez doué. C'est aussi une Porsche aussi. Voilà, et du coup, alors, on a la voiture, le casque, l'univers qui est décliné sur ce fauteuil. Donc oui, maintenant le principe, quand les gens me contactent, on me dit voilà, je voudrais m'inspirer de ma voiture, de ma moto, une passion pour un pilote, peu importe. Donc avec un logiciel 3D, comme on a vu quelques simulations, là, je propose aux clients des simulations virtuelles et ensemble, ils se créent des liens où je le mets à contribution, je lui fais un premier jet et après, lui me donne ses suggestions sur des emplacements de stickers, de logos, de couleurs et vraiment... on voit en tout cas qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut tout faire, c'est sans limite. On continue d'en parler, mais dans un instant, là j'aimerais qu'on geek, parce que voilà, c'est le moment, hein, il est 19h46, j'ai envie qu'on geek, il n'y a plus qu'à geeker avec Pierre Denis. Je suis comme ça, j'ai des envies. 19h46, l'heure du geek. 19h46, 17 secondes, là c'est le moment pour geeker. C'est ça. Vous n'avez pas posé la question de s'il apprécie ou pas les nouvelles technologies? Jean-Marc, qu'est-ce que vous appréciez les nouvelles technologies? J'ai du mal à être au courant de tout. Je suis là pour pallier à ce manque. C'est pour ça, voilà. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on ait eue jusqu'à présent. C'est bien. Il a fallu attendre 3 ans. Voilà. Merci Jean-Marc. Merci. Alors, ça sera beaucoup d'informations ce soir. On commence, je me balade comme d'habitude sur Internet et il y a quelques jours, j'arrive sur une info, je me tiens un peu au courant et je vois qu'au Japon, les ascenseurs vont bientôt avoir des toilettes. Donc j'ai eu un petit moment de doute, j'ai ricané devant mon PC et puis je me suis dit pourquoi? Et je voulais vous en parler parce qu'en fait, non, c'est très pragmatique comme on connaît très bien les Japonais. Ça s'arrête si c'est en panne? En fait, oui, c'est ça. Parce que quand on est quand même au Japon, pays du séisme, en moyenne, c'est quand même les séismes au Japon, la magnitude c'est 7.
sur l'échelle de Richter, donc on n'est quand même pas sur des petits séismes en règle générale. Costaud, quoi, ouais. J'ai noté 19 000 ascenseurs qui ont été bloqués dans le dernier tremblement de terre. Donc ils se sont dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, parce que tout est très haut au Japon. Ouais. Et ils se sont dit, on va récupérer un peu d'eau, on va installer des toilettes, etc. Donc pas de crainte maintenant. Si vous tombez en panne au Japon, c'était un peu l'info amusante pour débuter. Si vous tombez en panne d'ascenseur au Japon, vous pourrez aller aux toilettes. Pas de souci. Bon, Vivement qu'on ait un frigo, vivement qu'on ait une Voilà. PlayStation 2, histoire de tout avoir, quoi. Ça marche. Une super bonne info pour tous ceux qui veulent se lancer un petit peu dans l'impression 3D. D'accord. Alors, ça peut être des choses, on va pouvoir faire des modèles miniatures maintenant, peut-être des fauteuils. Dremel, alors qui est une marque que vous connaissez bien pour poncer, des petites ponceuses, etc., a dévoilé une imprimante 3D grand public à moins de 1 000 €. Alors 999 €, on est bien d'accord. Le mais prix psychologique voilà, là au taquet. Là, tout à fait. Il manque le virgule 99. Là. Mais je me permets de Mais le c'est dire bien. parce que c'est vrai que souvent une imprimante 3D c'est 1500, 2000, 2500, 3000 et beaucoup plus, bien plus. C'est un modèle, il y a des imprimantes en ce moment 3D sur le marché, mais elles sont à construire. C'est-à-dire que vous recevez tout en kit, et puis il faut tout monter, etc. Et puis s'il y a un truc qui pète, vous rachetez. C'est un peu compliqué quand même à faire. Dremel vous livre une solution clé en main, vous avez tout, et c'est direct prêt à l'emploi. Vous avez un petit écran, vous mettez une carte SD ou des cartes dedans, c'est relié à votre ordinateur. Et j'ai appris aussi d'ailleurs que le filament qu'ils utilisaient était biodégradable. Alors je me permets de le dire parce qu'en fait, oui, c'est vrai que ces imprimantes-là utilisent une sorte de petits filaments, c'est ce qu'on appelle de l'extrusion, c'est-à-dire que le fil est poussé, en fait, chauffé, et en fait ça met des couches qui forment la forme au final. Qui font la forme au final, tout à fait, pour vous paraphraser. Donc voilà, super vous bonne idée. La bobine de fil est à 35 €. Il y a moyen, je pense maintenant, de se créer un petit Fab Lab chez soi pour tester un peu. Les gens qui ont envie de découvrir un peu, se créer des modèles 3D, je trouve que l'idée est quand même fantastique. Et puis si vous voulez un jour démarcher et créer des petits modèles de fauteuils pour dire moi je peux faire ça, c'est quand même génial. Et puis évidemment on peut faire. Et puis surtout, on va pas se mentir, c'est aussi un pied de nez aussi à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Tout tombe en panne facilement maintenant, c'est voulu. Maintenant avec une imprimante 3D, refaire une petite encoche d'une porte, refaire quelque chose, c'est possible. Donc ça, il faut y penser. Très bien. Je sais pas comment vous vous réveillez le matin, vous, Jean-Christophe, au niveau de l'humeur. Au niveau de l'humeur, c'est variable. Variable, d'accord. Variable. Et vous êtes comment? Toujours à fond. Toujours à fond, formidable. Eh ben, je suis donc le seul mec détestable au réveil. Ça marche, je note. Tout va bien. Il y a une petite... J'ai trouvé de quoi pallier à ça, en fait, à ma mauvaise humeur du matin. On en parle beaucoup sur Internet en ce moment, ça s'appelle le Doppelband. Donc, en fait, c'est un petit bracelet, comme vous pouvez le voir. D'accord. J'ai pas très bien compris le principe, mais ça fonctionne apparemment bien. Ça régule votre pouls pour que vous soyez une meilleure humeur. Ça régule votre pouls? Ça influe sur votre cœur, ce truc-là? Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça envoie... Ça envoie être de mauvaise humeur. Ça envoie... Oui, mais attention, il faut être de mauvaise humeur. Ça accélère le rythme cardiaque. Non, mais apparemment, ce bracelet-là, en fait, fait une réponse au niveau du corps en fonction de votre pouls pour le calmer ou l'accélérer si vous faites du sport, etc. J'en parle, en fait, parce que ça a vraiment... J'en ai beaucoup entendu parler sur Internet. C'est évidemment, comme d'habitude, relié au smartphone pour gérer dans quel état vous voulez être, etc. Quid de l'utilisation et si ça fonctionne? J'attends de voir, je vous tiendrai au courant. Donc ça s'appelle le Doppel, ça arrive en avril 2016. Je crois pas que ça soit sur un financement participatif pour le moment. Ça m'étonnerait pas que ça y finisse comme d'habitude. Hein. Le crowdfunding, c'est toujours un peu ce qui marche à mort. Bon. Et puis on termine avec... oui, vous vous doutez bien que je l'ai pas choisi par hasard. Un truc qui me plaît là. Il y a un petit restaurant qui vient d'ouvrir récemment et je me suis dit il faut que, je crois que c'était à Sao Paulo, pour ne pas vous dire de bêtises, qui a ouvert sur le sujet de Star Wars. Donc je vous laisse regarder quelques images, c'est magnifique. Pour les geeks, fans de Star Wars, dont je ne fais pas partie. Ah oui, il faut bien qu'il y ait des exceptions à la règle. Là. Mais il faut bien qu'il y en ait exactement. Donc la princesse Leia est dans les toilettes pour hommes. Apparemment, c'était une évidence pour beaucoup. J'ai trouvé ça en effet de bon goût. Bon goût. Non, en fait, je vous le montre parce que je trouve que le résultat est quand même assez bluffant. Le restaurant est beau, c'est un burger, hein, donc vous allez pouvoir manger le burger Dark Vador tout noir. Ah, sympathique. Donc voilà. Donc vous irez sur la page Facebook pour avoir l'adresse. Impeccable. Ils aiment bien faire ça. Hein. Ils ont fait Allo nous ont fait un restaurant éphémère sur Game of Thrones il n'y a pas longtemps. Ils aiment bien reprendre les univers de films dans les restos. Vous avez mangé au restaurant Game of Thrones? Oui. Non, je l'ai juste vu sur Internet. D'accord. Mais, non, parce que moi je trouve ça risqué.
Je vous le cache pas. Ah oui, moi j'ai. Ça peut être risqué. Moi je suis. On n'est pas sûr de sortir vivant. C'est ça. Quand on connaît un petit peu la série, on sait que. Non, mais tout le monde sait que c'est une série un petit peu violente. Voilà, et qu'il est mort. Mais avec des on morts. ne dira pas qui. Allez, on continue de parler. Merci Pierre. Avec Jean-Marc, et on va voir tout ce qu'on peut faire avec ces fauteuils. Quand je dis tout ce qu'on peut faire avec ces fauteuils, en tout cas tout ce qu'on peut faire pour les personnaliser, parce que l'idée c'est qu'on s'assoit dessus. Quand même. Ça, a priori, ça c'est dans le concept, et ça c'est fixé. On le disait, personnalisation, ça c'est une première chose, mais aussi la qualité de réalisation, parce que pour le coup c'est du fauteuil plutôt haut de gamme, très clairement. On va dire ça coûte assez cher, c'est du fauteuil pour passionnés, mais comme on le disait, c'est du travail artisanal entièrement fait main. Et en Sarthe en plus. Voilà. Donc pour moi c'est important, quand j'ai lancé Ball Concept il y a 3 ans, je voulais mettre en avant le savoir-faire local et je me suis mis à la recherche d'artisans vraiment autour du Mans, puisque on a tout ce qu'il faut en termes d'industrie, de savoir-faire, et j'ai réussi à trouver les gens capables de faire de belles choses, et c'est un super argument de vente. Là j'ai encore eu l'exemple le week-end dernier aux 24 heures. Quand on annonce un produit Made in Le Mans, il y a les yeux des Japonais, des Anglais qui commencent à papiller, et on se rend compte que c'est un message hyper important, et communiquer là-dessus, c'est très, très riche. Alors, il faut faire travailler combien d'artisans pour un fauteuil comme ça? Parce qu'il y a différentes pièces, il y a différentes personnes qui interviennent sur un fauteuil comme ça. Oui, c'est très variable. Là, sur la version tabouret, on a principalement 3 artisans. La partie création de la coque en polyester, la partie sellerie et la partie peinture. Mais à l'origine, quand j'ai lancé le produit, c'était un fauteuil de bureau, où là, en plus, on a un piétement réalisé tout en aluminium, des pièces usinées, soudées, découpées au laser et polies. Donc tout ça, c'est des entreprises locales qui fabriquent tout ça. Alors on a différents modèles. Il y a le fauteuil tabouret comme on est là, il y a un fauteuil plus large en fait. Alors oui, j'ai lancé à l'origine le fauteuil de bureau en forme de casque, parce que je connais un peu le monde des passionnés de sport mécanique qui, chez eux, ont le petit cocon en rapport avec leur passion. Voilà, plus large, plus bas, fauteuil. Beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus confortable aussi. Donc le passionné a sa voiture dans le garage, mais à l'intérieur, il a les bouquins, les affiches, les miniatures, enfin son petit environnement, mais il lui manquait son fauteuil pour être devant le PC et regarder un petit peu ce qui se passe dans le domaine de l'actualité des sports mécaniques. Donc voilà, une belle pièce, un peu chère, un peu encombrante. On va le dire, parce qu'il faut être transparent, de toute façon c'est affiché sur vos sites, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Donc le fauteuil de bureau, suivant la configuration qu'on choisit, va de 2 500 € à 4 000 €. D'accord. Pour le tabouret, comme ceux dans lesquels on est assis, on va de 1 200 € à 1 800 €, pareil, suivant la configuration, les matériaux qu'on choisit. Le confort reste le même, c'est une question de finition. C'est un produit haut de gamme, clairement, mais c'est pour le passionné qui veut se faire plaisir. C'est un produit niche, oui, qui plaît beaucoup aux passionnés, petit peu. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est dans celui-là que Patrick Dempsey il s'est assis? C'est en régie, vous avez le temps de trouver la photo, parce qu'il y a quand même Patrick Dempsey qui a mis ses fesses dans Ball Concept quand même. Et ça, voilà. On voit, donc, quand même, merci, quelle réactivité. Merci, Evan. On a la photo sous les yeux. Là, incroyable. Oui, là j'ai eu la chance. Beaucoup de pubs, hein. Beaucoup de pubs. C'est pas mal. Là, c'est quand j'ai proposé à la CO mes produits. 24 heures aussi, très bien. Ils ont accepté ma proposition de leur fournir les 12 tabourets qui équipaient le podium du posage, enfin des vérifications techniques la semaine dernière. Les amis, parce que voilà. Et je me suis rendu compte que 24 heures, abonnement de stick, etc. Les pilotes ont apprécié le geste. Voilà, c'est un bon coup. Je reconnais. Les pilotes Audi, là. Voilà, enfin tous les participants des 24 heures se sont assis dans les fauteuils, donc c'était. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Avec certains, parce que voilà, quand même, il y a les passionnés, mais alors eux, quand même, ils sont parmi les passionnés plus quand même, de fait de couvrir les 24 heures. Des personnes comme Patrick Dempsey, on a du mal à les aborder, il y a toujours le service d'ordre autour, mais beaucoup de pilotes avec qui j'ai discuté à la sortie du podium m'ont dit mais c'est génial, ton idée elle est super, moi j'ai distribué les cartes, il y en a qui m'ont dit donne-moi plusieurs parce qu'on a parlé avec des potes et il faut vraiment qu'on communique sur... Donc voilà, un bel effet. Les gens ne sont pas restés insensibles. Maintenant, faut qu'ils reviennent me voir. Ben voilà, ça c'est tout le... Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura donné envie aux gens de passionnés. Ils sont nombreux, évidemment, en Sarthe, même s'il y en a partout dans le monde. Les passionnés de voitures en Sarthe, il y en a évidemment, alors vraiment plus qu'ailleurs, hein, ça c'est sûr. Oui. Alors jusqu'à maintenant, j'étais vraiment typé sport mécanique, puisque le siège a vraiment l'aspect d'un casque de motard ou de pilote auto, mais ça pourrait devenir un casque de Dark Vador, ou pour rebondir...
a le sens du commerce quand même. Il est malin. Il a pris l'info tout bien comme il faut. J'ai une demande d'un Québécois qui voudrait que je le transforme en casque de joueur de hockey, oui. qui a de bons contacts avec des clubs de hockey. Et on est en train de travailler un peu sur une modification de la forme pour évoquer plus le casque de hockey. Ah ben voilà, donc de beaux projets en perspective. Il y a plein de choses en tête. Voilà, ben comme quoi une idée, au départ, elle est là, d'un casque qui est tombé dans le garage, on arrive à quelque chose de construit et qui marche. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour décorer un petit coin de la maison avec un fauteuil, soit, donc on l'a dit, deux tabourets, soit le beau fauteuil là, pour mettre au bureau, et ben c'est impeccable, c'est confortable, je vous assure, je les ai essayés. On est bien, on est bien. Merci Jean-Marc, en tout cas, d'être venu nous partager votre passion et puis cette belle initiative. Voilà, vous êtes une société, on vous a présenté ce soir parce que vraiment, voilà, ça sent la passion. Voilà, ça sent pas l'argent. Voilà, je vais être très clair. Voilà, ça sent la passion et voilà, on a envie de la partager. Et merci d'être venu aujourd'hui. Merci, mon cher Pierre, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve à la fin de l'année pour la spéciale chroniqueur. On fera une grosse fête comme d'habitude, ça sera le 10 juillet. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on pourra faire en Sarthe? Vous le savez, on est là en direct tous les vendredis soirs à 19h. Merci Jean-Marc. Merci. Il n'y a plus qu'à passer un bon week-end. À la semaine prochaine les amis. Ciao. Au revoir.